Ce matin, Église, j'aimerais vous parler d'un message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur qui s'intitule « Ta fidélité à Dieu ne sera jamais vaine. » Amen. Jamais ta fidélité à Dieu ne sera vaine. En gros, jamais ce que tu fais pour le Seigneur ne sera en vain ou non récompensé ou pour rien. Amen. Gloire à Dieu. Tu as besoin de comprendre ces choses, Église, parce que je crois vraiment que beaucoup, en réalité, ils commencent à comprendre Dieu, à connaître Dieu, mais ils ne le connaissent qu'en surface. Mais le Seigneur veut que tu arrives à le connaître vraiment personnellement, parce qu'il y a des bienfaits pour ta vie dans réellement la parole de Dieu, la connaissance et la révélation de l'Éternel pour toi. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, Église, nous dit dans le psaume 91, à partir du verset 9. On va parler de plusieurs bienfaits de suivre le Seigneur ce matin et de l'avoir vraiment comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. La Bible dit, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. La version Parole de vie du psaume 91, le verset 9, la Bible dit « Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri. » Amen. Et alors, pour continuer, la Bible dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Amen. Ce passage est très important parce qu'il prend vraiment comme référence pour l'Éternel que l'Éternel est un abri. Que tu as la possibilité de choisir l'Éternel comme un abri, c'est-à-dire un endroit où tu trouves ton refuge. Et ça, c'est merveilleux parce que lorsque tu as un abri en tout temps, tu peux aller partout. En réalité, jamais il ne t'arrive quelque chose. Tu es protégé. Il y a quelque chose autour de toi. Quelque chose qui t'empêche de recevoir, par exemple, des blessures, des coups ou autre chose, parce que tu as toujours une protection autour de toi. Aujourd'hui, vraiment, j'attire ton attention sur ce verset parce que la Bible dit « Si tu choisis le Dieu très haut comme abri », cela sous-entend que tu dois faire un choix. Et ton choix, c'est de choisir l'Éternel comme celui qui est ton refuge. Et c'est ça réellement que tu dois comprendre. Tu dois faire de l'Éternel ton refuge, celui en qui tu te confies, celui en qui tu te fies, celui en qui tu crois et celui vers qui tu as totalement confiance. C'est ça que la parole de Dieu nous dit lorsque la Bible dit « Si tu fais de l'Éternel ton refuge ». Et lorsque tu te fies à l'Éternel, Église, lorsque tu te confies en lui, Dieu te permet d'avoir et de bénéficier de plusieurs bienfaits pour ta vie. Ce matin, je veux te parler de ces bienfaits. Le premier bienfait est ce qu'on vient de voir. La Bible dit donc « Aucun malheur n'approchera de ta tente, aucun fléau ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Amen. Et le premier bienfait de ta vie, Église, c'est que lorsque tu as l'Éternel comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as une délivrance assurée en tout temps. Ça, c'est merveilleux. Lorsque tu as l'Éternel comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque tu le prends comme refuge, lorsque tu te confies simplement en lui seul,
seul et seul, lorsque tu n'as pas d'autre refuge, d'autres possibilités et d'autres moyens, le Seigneur t'assure entièrement la délivrance. Amen. La Bible nous parle dans Daniel 3 à partir du verset 1. La parole de Dieu, Église, nous montre des personnes, plutôt, moi je les appelle, et beaucoup de serviteurs de Dieu les appellent, les héros de la foi. Ce sont des personnes vraiment qui ont en tout temps été fidèles à Dieu et qui ont suivi Dieu, quel que soit ce qui pouvait se passer dans leur vie. Et la Bible nous parle de ces héros de la foi et nous montre des exemples de ce qu'ils étaient. Pour vous donner un exemple ce matin, j'aimerais vous parler de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient des Juifs qui ne sont jamais corrompus avec d'autres choses. Ils n'ont jamais été corrompus avec d'autres dieux. Ils n'ont jamais cherché leur refuge dans d'autres croyances. Ils n'ont jamais choisi d'écouter et de se soumettre à un roi physique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Éternel comme Dieu, l'Éternel comme roi des rois et l'Éternel comme refuge. Je vais demander à celui qui est au fond de tirer le rideau, s'il vous plaît, parce que la lumière de la voiture me gêne. Merci. Et alors, vous devez comprendre, Église, que nous devons vraiment nous appuyer sur ces exemples afin de comprendre ce que la parole de Dieu dit pour nous et met à notre disposition. Amen. On va lire Daniel 3 à partir du verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or
que tu as élevé. » Alors, Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nabuchodonosor: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous montre 4 personnes: Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Mais la parole de Dieu nous parle aussi du roi Nabuchodonosor qui avait donné une ordonnance, qui avait donné un ordre et qui avait demandé d'ériger une statue où les personnes devaient s'incliner devant elle et l'adorer. Aujourd'hui, Église, si tu regardes ce passage qu'on vient de lire, la parole de Dieu nous montre que tous ceux qui entendaient la trompette, les instruments sonner et tous ceux qui entendaient le son arriver commençaient à se prosterner devant cette statue qui avait été érigée par Nabuchodonosor. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Tous ces hommes qui se sont prosternés devant ces statues, c'est parce qu'ils n'avaient pas autre maître que le roi Nabuchodonosor. Dans leur cœur, il y avait un roi et c'était Nabuchodonosor. Et à cause du roi Nabuchodonosor qui régnait dans leur cœur, ils devaient forcément obéir à l'ordre de celui-ci. Oui ou non? De même, beaucoup d'entre nous, lorsqu'on ne choisit pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et comme Maître, lorsque nous n'avons pas l'Éternel comme Roi, nous sommes de ceux qui avons peur des hommes, du monde et des ordonnances qui se font dans les lois. Oui ou non? Et nous sommes de ceux qui nous conformons au siècle présent. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Pour ne plus être celui qui s'incline devant autre chose que l'Éternel, tu dois d'abord, premièrement, choisir l'Éternel comme Seigneur et Sauveur personnel. Le maître de ton cœur doit être l'Éternel. Le roi à qui tu rends compte doit être l'Éternel. Mais le problème est que bien souvent, notre roi est différent. Est-ce que tu es celui qui toute ta journée, tu rendais compte à l'Éternel? Est-ce que tu es celui qui, au début de journée, tu donnes à l'Éternel ta journée? À la fin de journée, tu donnes à l'Éternel compte de ce que tu as fait. Si ce n'est pas le cas encore pour toi, cela veut dire que l'Éternel n'est pas encore ton roi. Parce que lorsque l'Éternel est ton roi, tu es un serviteur qui se soumet à sa volonté. Ce qui veut dire qu'en fin de journée, tu veux savoir si tu as été dans sa volonté ou pas. Tu veux savoir si tu as servi à sa gloire ou pas. Oui ou non? Mais si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'Éternel n'est pas totalement le roi de ta vie. Il est impératif de commencer à changer notre manière de voir et notre manière de faire. Pourquoi? Sinon, au moment où il y aura des obligations qui sont contraires à la parole de Dieu, parfois nous allons nous incliner devant ces obligations.
Mais aujourd'hui, je veux te montrer ces choses. Il y a 4 personnes qui connaissaient leur position en Dieu. Ces 4 personnes étaient Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces personnes ne se sont jamais inclinées et prosternées devant autre chose que l'Éternel. Ce matin, je parle à ton cœur parce que je sais que tu es celle et celui qui parfois t'incline devant le péché, devant les dominations du diable. Tu t'inclines. Tu t'inclines parce que tu choisis de faire ce que lui te demande de faire. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois celui qui s'incline encore devant les puissances des ténèbres. Et pour cela, il faut d'abord choisir ton maître. Je dois vous le dire, Église, parce que je sais que le Saint-Esprit ne parle pas à des inconnus ce matin. Le Saint-Esprit parle à ceux qui sont là. Le Saint-Esprit parle à ceux qui entendent ce message. Et pour commencer à voir la gloire et les bienfaits de Dieu dans ta vie et la délivrance de Dieu en tout temps, tu dois avoir un seul maître et c'est l'Éternel des armées. Ton maître doit être l'Éternel des armées. C'est ainsi que rien ne te sera incliné, rien ne résistera à toi. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre, Église, parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont été de ceux qui connaissaient la délivrance qu'ils pouvaient avoir avec l'Éternel en tout temps. Et lorsque Nabuchodonosor leur a dit, « Mais qui est celui qui va vous délivrer de la fournaise ardente ?» Ils ont déclaré, « Moi je sais qui est celui qui va me délivrer de la fournaise ardente, et celui qui va me délivrer de la fournaise ardente, c'est l'Éternel. » Il a dit, « Notre Dieu, celui que nous servons va nous délivrer. » Pour pouvoir avoir ce privilège de la délivrance, tu dois servir Dieu, oui ou non? Pour avoir le privilège de la délivrance dans ta vie, tu dois servir l'Éternel. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Si on va dans le verset 20, lorsque le roi de Nabuchodonosor avait décidé d'arrêter les hommes parce qu'il était en colère, la Bible dit, « Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Amen. La parole de Dieu, Église, nous révèle vraiment de grandes choses. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé vraiment de servir le Seigneur, l'Éternel, et qu'ils ne se prosternaient que devant un seul, aucun lien ne pouvait les résister. Pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient liés, oui ou non? Ce qui veut dire qu'il y avait une difficulté supplémentaire dans leur vie. Pourquoi je te dis ça, Église? Parce que le Seigneur me montre que lorsque tu lui appartiens et lorsque tu es son serviteur, lorsque tu te soumets à lui et lorsque vraiment tu recherches continuellement sa face et sa délivrance, le Seigneur est celui qui te délivre. Le Seigneur est celui qui ne peut pas permettre que tu puisses rester avec tes liens spirituels ou physiques. Et tu as besoin de comprendre que pour pouvoir être délivré de certains états de ton cœur, que pouvoir être délivré de certaines situations de ta vie,
de pouvoir être délivré de certaines circonstances qui te lient encore et qui te retiennent encore captif, tu as besoin impérativement de recevoir Jésus-Christ comme ton maître. Lorsque Jésus-Christ est ton maître, celui qui vient avec toi est Jésus. Celui qui descend de la fournaise ardente avec toi, c'est-à-dire dans les difficultés, dans les épreuves, dans les moments durs, qui serait prêt à te consumer, est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est avec toi, lorsqu'il te retire de cette fournaise ardente, de cette difficulté, de ce moment vraiment où tu n'en peux plus, Jésus-Christ est celui qui te sort non seulement pas brûlé, mais en plus, il te sort et te libère sans lien. Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre réellement que celui qui se confie en l'Éternel est celui qui veut et qui doit être délivré. Celui qui se confie en l'Éternel ne peut pas être celui qui est encore en captivité. Il ne peut pas être encore celui qui est prisonnier de la fournaise ardente. Et pourtant, dans ta vie, il y a des moments où tu te sens prisonnier d'une fournaise ardente. Oui ou non? Dans ta vie, parfois, tu te sens prisonnier, tu te sens lié. Mais cela s'explique certainement. Parce que, de toute manière, la Bible dit que nous serons contraints à toutes sortes d'épreuves et que nous allons être éprouvés par l'épreuve. Oui ou non? Cependant, lorsque tu es dans la fournaise et lorsque tu es lié, tu dois savoir dire que de toute façon, je ne vais pas rester éternellement lié et dans la fournaise. Je serai celle et celui que Jésus-Christ va venir arracher de cette fournaise ardente. Mais pour pouvoir être celui et celle que Jésus arrache de cette fournaise ardente, tu dois être celui et celle qui a reçu et accepté Jésus-Christ comme maître de ta vie. Jésus-Christ est maître de ta vie, non pas seulement lorsqu'il te bénit, mais Jésus-Christ est maître de ta vie aussi lorsqu'il te corrige. Jésus-Christ est maître de ta vie lorsqu'il te dit que ce que tu fais est mauvais. Vous savez, il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent que Jésus ne leur dit que des bonnes choses sur eux. Je crois vraiment que ces genres de révélations, ce sont des révélations de chair. Jésus ne me dit pas que des bonnes choses sur moi. Jésus me dit aussi que parfois je dois changer. Jésus me dit aussi que parfois je dois transformer mon caractère. Jésus me dit aussi que parfois, dans mon cœur, il y a d'autres choses qui prennent sa place. Et la réalité des choses est celle-là. Et tant que tu n'es pas celui qui accepte de s'incliner devant le roi, c'est-à-dire de se laisser humilier devant Dieu, tu ne peux pas être celui que Jésus vient délivrer en tout temps dans la fournaise ardente. Tu dois être celui qui se laisse aussi humilier par Dieu. Humilier, c'est-à-dire montrer parfois tes faiblesses. Montrer que là, ce que tu fais n'est pas bon et que tu n'es pas le saint. Tu es aussi une personne qui demande à être transformée, travaillée et changée, Église. Oui ou non? C'est la vérité. Et nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que le Seigneur est celui qui veut que nous soyons humbles de cœur. Le Seigneur est celui qui veut que nous soyons ceux qui acceptons de nous humilier devant sa face. Et Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont été de ceux qui se sont humiliés devant Dieu. Ils étaient de ceux qui se sont humiliés devant Dieu. Ils ne respectaient que ce que l'Éternel leur demandait de faire. Oui ou non? Si tu es comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego et Daniel, alors aujourd'hui, je te pose cette question. Aurais-tu encore des raisons de craindre la fournaise ardente? Jamais. Personnellement, pour ma part, je ne crains pas d'être jeté dans une fournaise ardente. Vous savez pourquoi? Parce que je connais celui en qui je me confie et je sais devant qui je m'incline. Et tous les jours qu'il me dit c'est bien ou qu'il me dit c'est mal, je m'y incline toujours. Parce que je sais que s'il me dit c'est mal, change, c'est parce qu'il veut que je sois et que je devienne la stature parfaite de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je n'ai pas peur. Même si on m'enverrait dans une fournaise ardente, je dirais à Nabuchodonosor, je ne m'inclinerai jamais devant toi.
Tu dois être de celui qui refuse en tout temps les compromis, Église. Tu dois être de celui qui doit refuser aussi de s'incliner devant le monde. Nabuchodonosor est aussi le monde. La statue de Nabuchodonosor représente aussi le monde. Et les compromis que tu peux faire vis-à-vis du monde. La statue de Nabuchodonosor représente l'argent. La statue de Nabuchodonosor représente tout ce qui passe avant Dieu. Et dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses parfois qui passent avant Dieu. Je vais dire encore ces choses, mais parfois nos enfants, c'est la vérité, passent avant le Seigneur. Et parfois, la statue de Nabuchodonosor est représentée par nos enfants. C'est un fait, c'est la vérité. Parfois, nous-mêmes, nous sommes une statue d'or. Pourquoi? Je décide de regarder mon reflet. Je décide de regarder à ce que je pense. Je décide à regarder à ce que je crois. Les autres ne comptent pas. Toi, tu ne connais jamais rien. Moi, je connais tout. Et parfois, je suis moi-même une statue édifiée par Nabuchodonosor. Oui ou non? Moi-même, parfois, je suis une statue d'or et d'argent parce que moi-même, je me suffis à moi-même. Celui qui se suffit à soi-même n'est pas celui qui est incliné devant Dieu. Celui qui se suffit à soi-même n'est pas celui qui a comme maître et Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu as comme maître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il te dit considère aussi les autres comme supérieurs à toi-même. Donc si tu as plein de suffisance en toi, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton maître. Et tu dois comprendre, Église, toutes ces choses. Parce que le bienfait est qu'en tout temps, le Seigneur va te délivrer. Le bienfait, lorsque tu l'as compris, est que le Seigneur, en tout temps, va te délivrer. Parce que si vous regardez la parole de Dieu, pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont été attrapés par Nabuchodonosor? Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé les dénoncer. Oui ou non? Et dans ton cas, parfois, tu peux vivre des situations qui ont été rapportées par quelqu'un, c'est-à-dire des situations qui t'arrivent à cause d'un complot ennemi, parce que les gens veulent te voir tomber. Mais même de ce genre de situation, tu ne dois pas avoir peur, parce que souviens-toi que Dieu a délivré Daniel, Shadrach et Abednego, Meshach et Abednego. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, que nous servons le même Dieu que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Malachie 3, le verset 6, Dieu a dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Ce qui veut dire que celui qui a délivré Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego est ton Dieu également. Et ton Dieu est celui qui est capable de te délivrer de toutes les fournaises ardentes de ta vie. Dis à ton voisin, je vais être libre de ma fournaise. Dis encore, je vais être libre. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus de ce que vous êtes en train de déclarer? Vous devez être convaincus, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Un bienfait pour toi est que l'Éternel t'assure la délivrance. Amen. La Bible nous dit encore, Église, un autre bienfait que le Seigneur fait lorsque tu es fidèle et lorsque tu te fies à lui, le Seigneur annule tous les projets qui sont établis contre toi. J'ai quelque chose à te dire, un autre bienfait qui est pour toi aujourd'hui. Dieu est celui qui veut annuler tous les projets qui sont faits contre toi. La Bible nous dit dans Isaïe 54, le verset 17. La Bible dit, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Dis sans effet.
Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Écoute bien la suite du verset. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qu'il leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. Cette promesse est pour toi, Église, ce matin. La promesse que le Seigneur dit, la Bible dit, c'est un héritage qui appartient aux serviteurs de l'Éternel. Et la Bible dit, les armes qui sont forgées contre toi vont être sans effet. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Ne t'arrête pas à perdre ton temps à savoir quels sont les complots qui se font contre toi. Parce que tu as un défenseur. Et si tu t'arrêtes à savoir qu'est-ce qui se dit de moi, qu'est-ce qu'on complote contre moi, qu'est-ce qu'on fait derrière moi, tu perds ton temps dans la révélation que tu dois recevoir de Dieu. Alors ne perds pas ton temps. Celui qui brise les armes, c'est l'Éternel des armées. Celui qui détruit tout ce qui a été forgé contre toi, c'est l'Éternel des armées. Et je vous assure que c'est la vérité. La Bible nous montre l'exemple de Daniel encore, qui était celui qui priait, qui adorait Dieu jour et nuit. 3 fois par jour, la Bible nous dit. Oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes qui étaient serviteurs du roi ont commencé à dire au roi Nabuchodonosor, « Roi, tu sais, Daniel là, tu nous as dit que nous ne pouvons pas nous prosterner devant autre Dieu. Et Daniel, eh bien lui, celui que tu préfères, il est tous les jours en train de se prosterner. » Et alors, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces personnes qui étaient intendants du roi, ils ont commencé à dire, « Comment allons-nous faire pour le piéger ?» Vous connaissez cette histoire qui se trouve dans Daniel 6? Ils ont commencé à dire, comment allons-nous faire pour les piéger? Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Dans tes tours et dans tes alentours, il y aura toujours des gens qui vont essayer de te piéger. Dans tes tours et tes alentours, il y aura toujours des gens qui vont essayer de te faire tomber. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à te dénigrer, à te mettre plus bas que terre. Il y en aura toujours. La Bible nous montre que tous ceux qui ont voulu détruire un serviteur de Dieu ont commencé par la langue. Oui ou non? Il y a des gens qui ont voulu détruire Jérémie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allons dire du mal de lui. Ceux qui veulent te détruire vont toujours commencer par te détruire par la langue. Oui ou non? La Bible nous montre encore que ceux qui étaient avec Daniel ont cherché également, ou contre Daniel, pardon, ont cherché également à comploter contre lui. Mais voici ce qui s'est passé. Tu peux prendre Daniel 6, s'il te plaît, à partir du verset 17. La Bible nous dit qu'au moment où ils étaient en train de comploter, au moment où ils étaient en train de faire des choses contre Daniel, au moment où ils étaient en train de dire au roi, pour le piéger, on va mettre un décret où personne n'a plus le droit de prier à notre Dieu que toi. Au moment où ils étaient en train de le faire, vous savez ce que Daniel faisait? Il continuait à prier dans la chambre haute, la fenêtre grande ouverte et tournée vers Jérusalem. Est-ce que Daniel avait peur? Daniel ne craignait pas ces personnes. Nous sommes de ceux qui parfois, nous avons plus peur de l'Éternel, nous avons plus peur, des hommes que de l'Éternel. Oui ou non? Nous avons peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je fais ça, si j'avance comme ci, mais qu'est-ce que je vais devenir? Nous avons beaucoup plus peur des hommes que de l'Éternel. Mais la Bible dit, ne crains pas ce qui tue la chair, mais qui n'a pas la possibilité de détruire ton âme. Oui ou non? Crains celui qui est au ciel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et alors Daniel, lui, il continuait à prier. Et voici ce que le roi Nabuchodonosor a dit à Daniel lorsqu'il était dans la fosse aux lions, parce que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions à cause de son attitude. La Bible nous dit, je vais prendre Daniel 6, à partir du verset 14.
lorsque les hommes du roi étaient déjà en train de leur dire, je n'ai pas encore lu, lorsque les hommes du roi étaient en train de lui dire que Daniel est celui qui était en train d'adorer son Dieu, la Bible nous dit dans le verset 14, « Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi de Mède et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. Gloire à Dieu. Je voulais te donner ce passage parce que ce passage de la parole de Dieu nous montre une révélation certaine de pourquoi le Seigneur prend la défense de celui qui le craint. La Bible nous dit dans Daniel 22, Daniel 6, le verset 22, la Bible dit que Daniel a dit au roi, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » En réalité, Église, la Bible nous dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le Seigneur est celui qui te défend et qui te délivre des complots qui se font contre toi. Mais il y a quand même une condition qui implique que le Seigneur te délivre des complots qui se font contre toi. Et cette condition, c'est que tu sois trouvé pur et irréprochable, non seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. La condition pour que le Seigneur te délivre de tous les complots qui se font contre toi, de tout ce qui se trame, des pièges qui se font contre toi, c'est que ton cœur soit pur, non seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. Et c'est Daniel 6, le verset 22 qui nous le dit, parce que Daniel dit, en effet, le Seigneur m'a sauvé, parce que mon Dieu a trouvé, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Pourquoi le Seigneur l'a délivré? Parce qu'il y avait un parce que. Et ce parce que, c'est parce que Daniel était innocent. Aujourd'hui, je dois te dire quelque chose. Tu ne peux pas toi-même faire du mal aux autres et chercher à ce que le Seigneur te délivre des complots. Oui ou non? Tu dois impérativement avoir un cœur pur non seulement devant Dieu, mais vis-à-vis des autres également. C'est ainsi que le lion ne te mordra pas. Mais parfois, il nous arrive des conséquences dans notre vie, on est mordu et on se dit « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Souvent, c'est à cause de la noirceur de ton cœur. Souvent, c'est parce que ton cœur lui-même est pur peut-être devant Dieu, tu n'as rien fait à Dieu. Mais devant les autres, devant les hommes, as-tu quelque chose à te reprocher?
Aujourd'hui, cette parole d'Isaïe 54, le verset 17, n'est un bienfait pour toi que si ton cœur est pur. Isaïe 54, le verset 17 dit, « Tout arme préparé contre toi sera sans effet, seulement si ton cœur est pur et irréprochable. » Note ce que je te dis aujourd'hui. Parce que si demain tu es mordu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mais pourquoi j'ai été irréprochable devant toi? Et Dieu va te dire, mais devant tes frères, as-tu aussi été irréprochable? Devant tes frères, as-tu aussi été irréprochable? Il y avait deux conditions, irréprochable devant Dieu et devant le roi. Oui ou non? Pour pouvoir recevoir de ce que le Seigneur brise toutes les armes dirigées contre toi, il faut que tu sois irréprochable. Ce qui demande, Église, que nous fassions vraiment un travail intense pour notre salut. Oui ou non? On veut avoir la victoire, mais il faut payer le prix. On veut avoir la délivrance, mais on doit payer le prix. On veut avoir le fait que le Seigneur prend en tout temps notre défense et dit stop, vous ne le touchez pas. Et si tu veux que Dieu prenne ta défense, ton cœur doit être pur. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont dans des situations graves parce que le Seigneur n'a pas pris leur défense, parce que l'état de leur cœur n'était pas conforme. Ce qui demande vraiment à ce que tu regardes l'état de ton cœur. Devant toi, Seigneur, oui, je suis pur, irréprochable, mais devant mes frères. La Bible dit, lorsque tu as une offrande à emmener à Dieu, et si tu sais que lorsque tu emmènes ton offrande, quelqu'un a une raison de t'en vouloir, tu dois déposer là ton offrande et aller lui dire pardon. Oui ou non? La Bible ne dit pas que tu as fait quelqu'un contre l'autre, quelque chose contre l'autre. La Bible dit, si tu sais qu'il a une raison de t'en vouloir, une raison de t'en vouloir, tu dois aller lui demander pardon. Aujourd'hui, tu dois comprendre, Église, le bienfait où le Seigneur brise toutes les armes qui sont dirigées contre toi ne peut être actif dans ta vie que si ton cœur est sincère et pur. Je dois vous parler de ces choses parce que je n'aime pas parler des bénédictions de Dieu et de l'agissement de Dieu sans dire les causes, les conséquences et les effets de nos mauvais comportements. Parce que malheureusement, nos mauvais comportements ont des conséquences et des effets dans l'action de Dieu pour nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Le troisième bienfait que tu dois savoir, c'est que lorsque tu es fidèle à Dieu et que tu te fies à lui, personne ne peut toucher à un cheveu de ta tête. Amen. Personne. Vous allez me dire amen, après vous allez dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle va dire encore, à condition que... La Bible nous dit dans Luc 21, le verset 16 à 18. La Bible dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Autrefois, lorsqu'on lisait cette parole, on était de ceux qui disaient, oh non, ça c'est pas pour moi. Oui ou non? Mais maintenant que tu connais l'Éternel, le vrai Dieu, lorsque tu sais le sacrifice que Jésus te demande, et lorsque tu décides de changer de vie, n'est-il pas vrai que les gens sont ceux, les plus proches de toi sont ceux qui te persécutent le plus? N'est-il pas vrai que les gens qui sont le plus proches de toi sont ceux qui te critiquent le plus, qui ne te comprennent pas? Et voilà ce que Jésus-Christ a dit. Jésus a dit dans Luc 21 à partir du verset 16, « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous.
Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Si on regarde ce verset biblique, et si vous êtes un peu comme moi, je suis de celles qui, lorsque je lis la parole, je regarde toujours le verset qui contredit l'autre. Dieu dit, vous serez livrés par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. Ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous. Et d'un autre côté, il dit, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. C'est bizarre. En gros, le Seigneur n'est pas en train de dire, vous allez mourir même avec tous vos cheveux. Non, pas du tout. En réalité, lorsque tu regardes ce passage, tu te dis, mais Seigneur, d'un côté, tu dis, je vais mourir, et de l'autre côté, tu dis, aucun de mes cheveux ne sera perdu. C'est bizarre, oui ou non? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Dites-moi. Quand on regarde comme ça, c'est bizarre. D'un côté, Dieu dit, vous allez être morts, vous allez mourir, on va même mourir, faire mourir certains d'entre vous. Et de l'autre, on dit, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. La réalité des choses, Église, et la révélation de ce verset se trouve dans le fait qu'en réalité, il ne se passera rien de plus que ce que l'Éternel aura prévu pour toi. Lorsque la parole de Dieu te dit, certains d'entre vous mourront, mais vous ne perdrez aucun de vos cheveux, en réalité, nous pouvons compléter ce verset en disant, tu ne perdras aucun de tes cheveux sans que le Seigneur aura permis que tu le perdes. La parole de Dieu nous dit, et pour vraiment vous confirmer ce passage que je viens de vous dire, la Bible nous dit dans Jean 19, à partir du verset 1er à 11. On va voir l'exemple même de ce que Jésus-Christ a dit à Pilate. Je vais vous lire entièrement le passage. La Bible dit, « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Allons directement au verset 10. Le verset 10, la Bible dit, « Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et le verset 11, Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché que toi. » En réalité, Église, tu dois commencer à être sûr que le monde et personne n'a de pouvoir sur toi, sauf si l'Éternel lui en donne la possibilité. Et lorsque tu connais cette chose, tu peux être sûr de savoir que de toute façon, il ne se passera rien de plus que tu es capable de supporter et que ce que le Seigneur a prévu pour toi-même. Je veux te le dire aujourd'hui, parce que beaucoup se découragent, beaucoup ne comprennent pas ce qui leur arrive, beaucoup se disent « Oh là là, encore moi, je suis fatigué ». Mais maintenant, au lieu de voir ces choses de cette manière, dis-toi et dis-le, j'ai la certitude que mon Dieu prend soin de moi et qu'il est celui qui est en train de m'élever. Tu dois le dire. J'ai la certitude que mon Dieu est celui qui prend soin de moi et qui est en train de m'élever. Car il ne t'arrivera rien qui ait été d'abord prévu par le Seigneur. Dis-le, Église. Aucun homme ne peut me faire du mal.
Dis-le encore, aucun homme ne peut me faire du mal. Personne n'a de pouvoir sur moi. Dis-le. Personne n'a de pouvoir sur moi. Le seul qui a le pouvoir sur toi, c'est l'Éternel. Le seul qui a le pouvoir sur toi, c'est l'Éternel. Et ce que je vous dis aujourd'hui, ceux qui aspirent à être un serviteur de Dieu, retiens bien ce que je suis en train de te dire. Ils vont t'humilier, ils vont te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Ils vont te dire l'enseignement que tu donnes est faux. Ils vont te dire que tu n'as pas le droit de prêcher. Ils vont te dire toutes sortes de choses, mais dis-toi quelque chose. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu le feras. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu le feras. Et ça, c'est la réalité des choses. Je vais vous dire quelque chose. Je ne m'inquiète pas de ce qu'ils disent sur moi. Qu'ils disent, ils combattent à l'instant même contre l'Éternel. Ce qu'ils disent, ils combattent contre le Seigneur. Tous ceux qui disent quelque chose contre moi, vous combattez contre Dieu. Je vous le dis, ne prenez pas le risque de parler sur moi, vous combattez contre Dieu. Et de même pour vous, si vous vous confiez en Dieu, celui qui parle contre vous, il combat contre le Seigneur. Voilà pourquoi Gamaliel avait dit, ne prenons pas le risque de combattre contre les apôtres, parce que si ça vient de Dieu, nous serions en train de combattre contre l'Éternel lui-même. Beaucoup ici, ils font la guerre à cette église. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette église vient de Dieu et qu'ils sont en train de combattre contre l'Éternel lui-même. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et je le répète, et je suis dans la joie de le répéter parce que je sais qu'ils combattent contre le Seigneur. C'est ce que vous devez comprendre. Et à vous-même qui êtes des serviteurs en devenir, ceux qui vont vous combattre, si vous avez l'assurance de savoir qui vous servez et que vous vous confiez en le Seigneur, que votre cœur est pur, sachez-le, le Seigneur va vous défendre. Le Seigneur va vous défendre. Le Seigneur est celui qui te défend, Église. Il avait dit à Jérémie, dans Jérémie 1, le verset 8, « Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce qu'ils avaient dit à Jérémie. Il avait dit à Jérémie, ne les crains point. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit à toi, ne les crains point, car il est avec toi pour te délivrer. Ne les crains point, Église. Ne crains point ce que le monde dit de toi. Cela ne sert à rien de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de comploter. Ce qu'ils sont en train de comploter va échouer parce que le plan de l'Éternel sur ta vie est certain. Et c'est ça que tu dois comprendre. Un autre bienfait qui se passe lorsque tu te fies en Dieu, c'est que ce n'est plus ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Et c'est ça que tu dois comprendre. Lorsque tu es celui qui te confie en Dieu, ce n'est plus ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel. La Bible nous parle du moment où les Israélites étaient en train de sortir d'Égypte. La Bible nous dit dans Exode 14, du verset 10 à 20, je vais vous expliquer l'histoire afin de ne pas lire forcément, mais j'aimerais juste qu'on prenne le verset 20 après. La Bible nous dit, Église, qu'au moment où Dieu a sorti le peuple d'Israël du pays d'Égypte, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Oui ou non? Et ce qui s'est produit, c'est que Pharaon a commencé à pourchasser le peuple, les Israélites, hors d'Égypte. Et donc, lorsque Moïse a commencé à lever son bâton pour que la mer s'ouvre, les Israélites sont allés et ont traversé la mer. Mais derrière eux, il y avait les Égyptiens qui étaient en train de les poursuivre. Oui ou non? Et les Israélites avaient peur. Ils avaient très peur. Mais la Bible nous dit que dans Exode 14, 14, Moïse avait dit « Soyez sans crainte, car l'Éternel combat pour vous. » Et ce qui est merveilleux, Église, c'est que dans ce passage d'Exode 14, c'est que lorsque les Israélites étaient en train de sortir d'Égypte et traverser la mer, il y avait une nuée qui les précédait et qui les suivait. Et cette nuée, c'était la nuée de l'Éternel.
Lorsque tu te confies en l'Éternel, la nuée qui te précède, c'est celle de Dieu. Et la nuée qui te suit, c'est aussi celle de Dieu. La nuée qui te recouvre, c'est celle de l'Éternel. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode 14, le verset 20. La Bible nous dit, « Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. » C'était de la nuée qu'on parlait. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Je vais vous prendre la version Louis II. La Bible nous dit dans Exode 14, le verset 20. « Elle se plaçait entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. » Alors, je vais te dire quelque chose. Du côté des Égyptiens, elle était ténébreuse. Le Seigneur annonçait leur défaite. Mais du côté des Israélites, la Bible nous dit que cette nuée éclairait la nuit. Donc, du côté des Israélites, la nuée de Dieu était la victoire. Pour toi, c'est pareil. Lorsque tu es dans le danger, la nuée qui te précède, de ton côté, c'est la victoire. Du côté de ton ennemi, c'est l'échec, c'est la chute. Lorsque la nuée de Dieu te suit, de ton côté, c'est la victoire. Du côté de ton ennemi, c'est l'échec, c'est la nuit, c'est les ténèbres. Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre que lorsque la nuée de Dieu te précède, pour toi, elle apporte la vie, mais pour celui qui te combat, elle lui apporte la mort. Aujourd'hui, ce combat ne t'appartient plus. Le combat que tu es en train de mener est celui qui appartient à Dieu. Et le combat que tu mènes, si le Seigneur est celui en qui tu te confies, sera victoire pour ta vie. Aujourd'hui, tu dois le comprendre. La Bible nous parle précisément de cette nuée. On voit deux états, un côté ténèbres, un côté lumière. Pour notre vie, c'est pareil. Quand Dieu combat pour toi, la lumière est sur toi, mais l'obscurité envahit celui qui te combat. Alors ne cherche pas à savoir ce qu'ils sont en train de faire, comment et quelles armes ils vont utiliser, parce que pour eux, l'obscurité est déjà en train de les envahir. Aujourd'hui, tu dois comprendre cette chose. Le Seigneur est celui qui combat pour toi et tu n'auras rien à faire. Exode 14, le verset 14 nous dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. » C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. J'ai un secret à te dire. Pendant que le monde est en train de te combattre, pendant que le monde est en train d'essayer de te rendre en échec, pendant que la vie est en train de s'acharner contre toi, garde le silence. Garde le silence et commence à rechercher la face du Seigneur, à t'approcher plus de lui, parce qu'il est celui qui est en train de t'envahir de sa glorieuse lumière afin que tu ne manques jamais de rien. Laisse le monde se perdre. Quant à toi, viens et suis-moi. Ce que Jésus a dit, viens et suis-moi. Si les gens veulent t'écouter, de toute façon, ils t'écouteront. Mais pour ceux qui veulent te combattre, je suis désolée de dire, ils combattent l'Éternel lui-même. Le Seigneur m'a révélé ces choses. Lorsque j'ai commencé à travailler pour lui, j'avais toutes sortes de critiques. Toutes sortes. Et encore aujourd'hui, de toute façon, maintenant, je suis devenue dure par rapport à ces critiques. Je suis un peu comme une feuille songe. Ça coule. Critiquez si vous voulez. Ça coule. Et lorsque j'ai commencé, vraiment, je vais vous dire, au début, je pleurais. Quand il y avait ces critiques, je pleurais, je disais, Seigneur, tu as vu, je t'ai dit, je ne vais pas commencer à enseigner ta parole parce que la femme ne peut pas enseigner. Alors je rentre chez moi, j'arrête ton église, fais ton église seule. Et je disais ça à Dieu, vraiment, ouvertement. Je disais à Dieu, Seigneur, fais ton église seule, je te l'avais bien dit, je t'ai dit, j'arrête. Dans le secret de ma chambre, Dieu m'a dit, as-tu raison de t'offusquer avec moi? Je t'ai choisi. Et ce qu'ils disent, ils ne savent rien parce que c'est moi qui t'ai appelé. À ce moment-là, Dieu m'a dit qu'ils te combattent. Toi,
continue à me suivre. Laisse-les combattre. Moi, toi, viens et suis-moi. Lorsque le Seigneur m'a dit, toi, viens et suis-moi, j'ai dit, Seigneur, je prends ma couverture sociale qui est toi et j'avance. Aujourd'hui, pensez-vous que j'ai peur de ces combats? Non. Comme je vous ai dit, laissez-les parler. Hein? On vous dit que je ne peux pas enseigner, que je ne peux pas être votre pasteur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que moi, je sais que j'ai le cœur de berger pour vous. Parce que lorsque vous êtes dans les soucis, dans les pleurs, dans les combats, j'ai toujours été à côté de vous. Oui ou non? Ce qui veut dire que celui qui a mis le cœur de berger, c'est Dieu. Bon, parenthèse fermée. C'était pour vous faire un témoignage en vous disant que de toute façon, ceux qui veulent combattre, vous combattront toujours, mais vous avez la victoire en Jésus-Christ. Vous avez la victoire en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je veux vraiment encourager les serviteurs de Dieu ce matin. Je veux encourager des personnes qui ont à cœur de travailler pour le Seigneur. Je veux encourager des personnes qui commencent à partager la parole, qui commencent à faire des choses pour le Seigneur, mais qui souvent se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Lorsque tu es serviteur de Dieu, le problème, et lorsque tu as un leadership, c'est que souvent tu es seul face à toi-même. Et ça, c'est la vérité, c'est la réalité des choses. Quand tu es dans un leadership, tu seras toujours seul face à tes décisions, face à ton travail personnel et face à ce que tu dois faire pour être meilleur. Mais je vais te dire quelque chose. Même si dans le physique, tu es seul, dans le spirituel, le Seigneur est avec toi et les anges de Dieu t'accompagnent. La Bible nous dit, selon Hébreux 1, le verset 14, que les anges sont des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour aider ceux qui sont sur la voie du salut. Alors aujourd'hui, même si parfois tu te retrouves seul face à toi-même, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est celui qui est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier bienfait que je veux vous dire, et aujourd'hui vraiment, j'aimerais vous encourager dans la prière, dans des temps vraiment où vous allez chercher la face de Dieu. Le dernier verset est lorsque tu te confies en l'Éternel, le Seigneur est celui qui renouvelle tes forces. Amen. La Bible nous dit, selon Isaïe 40, le verset 29 à 31. La Bible dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, que le Seigneur est celui qui donne des forces à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Pourquoi je veux te donner ce verset et ce passage? Parce que souvent, le diable a créé un mensonge dans nos têtes. Et cela vient vraiment de l'ennemi de notre âme, parce qu'en réalité, il ne veut pas que tu retrouves des forces nouvelles en l'Éternel. Et voici ce mensonge. Souvent, lorsque tu finis ta journée, tu as des choses à faire chez toi et tu les fais. Mais à un moment donné, plus tard dans la nuit, tu te dis, je suis fatigué, je vais aller dormir. Avant de dormir, logiquement parlant, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu et tous ceux qui se confient en l'Éternel doivent avoir un moment intense de prière. Non pas un moment, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour cette journée, merci, veille sur ma nuit, bonne nuit Seigneur, je vais dormir. La plupart du temps, notre moment de prière en fin de journée est celui-là. Seigneur, merci pour cette journée.
veille sur ma nuit, bonne nuit, je vais dormir. Oui ou non? Alors que la Bible nous dit, il redonne des forces à celui qui est fatigué. Voici le mensonge du diable. J'ai passé une très dure journée. Tu as passé une très dure journée. Il vaut mieux que tu ailles vite dormir. Si tu pries encore, malheureusement, demain matin, tu seras très fatigué. Voici le mensonge du diable. Hier soir, en préparant l'enseignement, le Seigneur m'a révélé ce mensonge. Il m'a dit, dis-leur, c'est un mensonge que le diable vous fait croire en vous disant, il est déjà 11h30. Si tu prends encore 20 minutes de prière ardente, tu vas être fatigué demain matin. C'est un mensonge, car la Bible dit, il renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Il redonne de la vigueur à ceux qui est chancelant. Ce que le Seigneur a voulu dire, c'est que si tu passes des moments ardents de prière avec lui, quelle que soit l'heure de la nuit, tu ne seras jamais fatigué parce que ta force sera puisée dans le Seigneur. Ta force va être puisée dans le Seigneur. Le mensonge que le diable est en train de te faire, c'est afin que tu ne sois pas revigouré. Mais Dieu veut te fortifier, Dieu veut te revigorer. Essaye et tu verras. Le soir, lorsque tu es dans ce moment où tu te dis, si je prie encore 15 minutes, je vais être trop fatigué demain. Seigneur, je prie allongé sur mon lit. Merci Seigneur. Vous rigolez parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Le Seigneur m'a dit de vous dire, c'est un mensonge que le diable fait dans vos vies. C'est un mensonge que le diable fait dans vos vies parce qu'il redonne des forces à celui qui est fatigué. Et regarde ce qu'il dit, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. En fin de journée, tu es à bout, c'est le moment de prendre les ressources. Les ressources vont se multiplier dans la fin de ta journée. Le matin, tu dois prier, oui. Parce que la Bible nous dit que dès le matin, Moïse allait au mont de l'Éternel. Et c'est ce que je t'ai dit dimanche dernier. Mais aujourd'hui, je te dis aussi que le soir, tu dois aussi prier parce que c'est le moment de la multiplication de tes ressources. C'est le moment de la multiplication de tes ressources. Quand tout le monde dort, quand c'est le silence complet autour de toi, au moment où tu es toi seul avec le Seigneur, c'est à ce moment même que le Seigneur démultiplie la force qu'il veut mettre en toi. Et ce que je veux vous dire, Église, c'est que tu dois impérativement changer ta manière de prier le soir. Parce que le soir, tu es capable de récolter également les bénédictions et les multiplications de ressources que le Seigneur a à te donner pour la nouvelle journée qui arrive. Et le lendemain matin, tu glorifies Dieu, tu rends grâce à Dieu, tu adores ton Dieu parce que tu sais qu'il a déjà mis en toi des ressources pour continuer à avancer et à avancer. En réalité, toutes les fois où tu es fatigué, ne laisse pas le diable dire « Je suis trop fatigué, je prierai demain » parce que la ressource est avec celui en qui tu te confies. C'est ce que tu dois comprendre, Église, afin de devenir plus fort dans ta vie de foi. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 8, la Bible dit, pour celui qui se confie en l'Éternel, ce sera la santé pour ses muscles et le rafraîchissement pour ses os. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à vous confier entièrement au Seigneur, Église? Est-ce que vous êtes prêts à n'adorer simplement que l'Éternel? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que lui, il est prêt à prendre votre défense. Lui, il est prêt à combattre pour vous. Lui, il est prêt à déjouer tous les pièges. Lui, il est prêt à se positionner pour vous. Mais il attend que vous soyez prêts à vous positionner pour lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole.
On va se lever, on va s'approcher pour louer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va être plutôt dans l'adoration ce matin, d'accord? L'adoration.